Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une lecture des énergies de cette rentrée de septembre 2024. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, coach carrière et thérapeute en lien transgénérationnel. Voilà. Depuis quelques années, je propose des lectures énergétiques parce que c'est une passion et également quelques points d'étape alliés à des outils de coaching pour vous accompagner dans ce tumulte que la vie nous propose pour poser des mots sur des ressentis, des émotions et proposer une analyse de ce que l'on vit de manière collective. Voilà. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, j'ai prétiré les cartes pour gagner plus de temps. Et voilà, il y a une botte qui est tombée. Et je vais faire un petit tour d'horizon cette fois-ci, des énergies collectives pour voir qu'est-ce qui nous accompagne euh, comme situation, comme vague, comme challenge, avec un petit focus professionnel également et des choses que nous avons particulièrement à travailler en cette rentrée. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais il y a une accélération pour ce semestre, ce deuxième semestre. Souvent, il y a une bascule au mois d'août avec des énergies très fortes et c'est vraiment dans la lignée, dans la veine de ce que ce tirage vous propose aujourd'hui. Voilà, je vous annonce déjà la couleur. Alors, comme une énergie générale, j'ai tiré une seule carte du tarot de Marseille. Et c'est la carte de la justice. Donc, comme vous voyez très bien, il y a un rééquilibrage des énergies. C'est la vie qui nous propose en fait de sortir de quelque chose de bancal et arranger les choses de manière à ce que ce soit plus équilibré, plus juste pour nous, pour les autres, et également qu'on se positionne de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus claire. La justice, c'est une énergie extérieure qui est très forte et je dirais qui n'est pas aussi tranchante que le jugement. Le jugement, il vient vraiment rééquilibrer quelque chose qui a besoin de se reposer, qui a besoin de devenir juste. La justice, elle, c'est la justice des hommes, c'est la justice des dieux, c'est la justice divine qui vient remettre les choses en place comme elles devraient être. C'est la justice énergétique qui est au-delà de l'ego, qui est au-delà de ce que nous avons projeté, qui n'est pas clair, qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné. Voilà. Alors, il y a un alignement de la situation en général et on ne peut pas y échapper. Donc, il y a vraiment peut-être aussi quelque chose en vous qui a besoin de retrouver plus d'équilibre que vous retrouvez à l'extérieur également. Voilà. Alors, est-ce que c'est retrouver et écouter les autres parties de soi jusqu'à maintenant qu'on a tues? Est-ce que c'est prendre compte dans son entièreté pour actionner dans ce monde, pour euh, pour trouver aussi sa part de gain ou sa part de enthousiasme et sa part d'action dans le monde, dans le couple, dans la famille, dans le job. Voilà. Donc c'est vraiment rééquilibrer et remettre un équilibre dans tout ce qui se joue jusqu'à maintenant et sortir de cet état euh, de sacrifice, de là où c'était pas juste, c'était pas ok. Voilà, donc ça annonce déjà la couleur de ce mois de septembre. Avec la triade, autant dire que ça vient réitérer ce que je viens de vous expliquer avec une petite précision en disant que vous avez, pourquoi cette énergie vient? Parce que vous avez suffisamment appris. Vous avez été initié à pas mal de choses et cette initiation vous permet aujourd'hui de sortir de l'illusion. L'illusion qui peut-être était un état désiré des choses, un état idéal ou un état qu'on s'était imaginé être juste. Sauf qu'aujourd'hui, le temps est venu au rééquilibrage. Les choses doivent
se réaligner, autant pour vous que de manière générale. Il y a quelque chose de plus global qui doit venir en fait s'insérer comme une pièce de puzzle qui rentrerait parfaitement dans votre situation actuelle, qui a besoin de trouver sa juste place. Et vous aussi avec ça. Parce que c'est vous finalement qui impulsez ce mouvement. Vous avez suffisamment appris, vous avez suffisamment dépassé les challenges qu'on vous a envoyés, que la vie vous a envoyés. Et aujourd'hui, il est temps en fait de retrouver votre juste place. D'occuper aussi votre juste place et votre espace, déjà en vous et également dans le monde extérieur. Parce que, encore une fois, le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui a évolué en vous. Voilà. Alors, je n'ai pas précisé, mais si cette analyse ne résonne pas avec vous, ne cherchez même pas. Hein. Enfin, voilà, ça veut dire que c'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout le bon message pour vous. Et donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et passer à autre chose. Voilà. Alors, la précision avec un tarot. On va un peu plus loin parce que on nous explique pourquoi il y a ces rééquilibrages de choses, pourquoi il y a cette justice, pourquoi il y a qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Et ici, on vous montre que vous êtes en train de revoir vos rêves, vos désirs les plus profonds, et que vous êtes enfin en train de leur accorder cette place. C'est plus quelque chose par là que vous vous refusiez finalement de regarder ou d'accueillir ou d'accepter. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là, qui est posé comme un tableau que vous affichez sur le mur et que vous voyez tout le temps. Donc vous êtes en train de faire face en fait à vous, parce que c'est une expression de vous, de toutes les parties de vous, et de dire bah ok, bah c'est là. Donc ce que j'imaginais ou ce que je ne voulais pas voir ou que ce que je pensais être du domaine de l'imaginaire ou de l'impossible, aujourd'hui c'est là, c'est présent. J'y fais face. Ce sont mes rêves les plus, ça fait partie de moi, d'accord? Mes désirs. Et il y a une possibilité de possible. Il y a plusieurs possibles, d'accord? Pourquoi ils sont là aujourd'hui? Parce qu'il y a un changement de vibration pour vous. Il y a un changement de paradigme dans le sens où aujourd'hui, vous avez envie de quitter ça. Donc, il y a un départ de ça. Et regardez. Ça, c'est le burn-out. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui en a marre de porter sur son dos, qui en a marre de souffrir, qui en a marre de se sacrifier, qui en a marre d'être dans la charge mentale, dans la charge physique, qui en a juste marre de se sacrifier, qui a juste envie de voir l'abondance, de voir la beauté, de voir ses rêves, de voir ce qui fait kiffer dans la vie, ce qui le fait vibrer, ce qui rend son âme en bonheur, ce qui rend de la joie. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un départ de ça. Donc, forcément, c'est le regarder, ce qui fait envie, qui nous fait partir de ça. Et ici, il y a de l'aide parce que, avec le roi de denier, soit c'est un personnage, soit c'est une aide de l'extérieur, soit c'est une énergie qui jaillit en vous. Donc ça peut être aussi les deux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une autorité, qui a une maturité et surtout qui s'assoit sur du concret, qui s'assoit sur du tangible, du matériel, le roi de bâton, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a acquis et du matériel et des compétences, qui a acquis de la maturité et c'est ce qui lui donne la force. C'est ça qui va impulser la force d'ouvrir la gueule du lion. C'est quoi la gueule du lion? Ce sont nos peurs, hein, ce sont peut-être les événements qui se présentent à nous, qu'on voyait jusqu'à maintenant comme insurmontables. Mais aujourd'hui, on a acquis suffisamment de tout pour ouvrir la gueule de ce lion. Et donc, du coup, pour aller vers quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui est du domaine du rêve, de ce qu'on avait imaginé et ne pas être possible jusqu'à maintenant, d'accord? Alors, j'entends ici de la célébrité, il y a de la richesse, il y a
il y a du succès, il y a de la spiritualité, il y a la connexion avec là-haut, il y a l'acquisition des biens matériels. Donc, ça englobe vraiment tout ça, voir ce qui résonne pour vous. D'accord? Mais des choses grandes, hein. Là, on est dans le luxe, la beauté, on est dans la célébrité, c'est-à-dire que ce que vous ne vous êtes jamais autorisé jusqu'à maintenant à penser, quoi. Regardez ce qui autour, dans votre cœur, si vous êtes totalement honnête avec vous et que vous n'avez jusqu'à maintenant jamais osé exprimer ça, dites-le vous à vous, voilà, vous n'avez pas besoin de verbaliser à qui que ce soit, dire qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer dans la vie, quel est mon rêve le plus profond, voilà. Et surtout, laissez cette petite voix juste dire, et n'essayez pas de la faire taire. Oui, mais c'est pas possible. Oui, mais pour qui tu te prends? Oui, mais ça va jamais marcher. Ou voilà, voilà. C'est exactement cette démarche parce que il y a une force, il y a une énergie très très forte qui vient rejaillir de vous parce que vous quittez un état de manque, un état c'est une énergie très forte. Voilà. J'en ai marre de porter, j'en ai marre de me sacrifier, maintenant j'ai envie d'aller vers mes rêves. Ça, c'est très très fort, vraiment en vous. Voilà. Alors, 11 minutes. Bon. Professionnel, le domaine professionnel, on nous dit que j'ai la superficialité, les projets de cœur. Donc, ici, encore une fois, on nous dit, pour tout ce qui est professionnel, arrêtez d'aller en la surface, arrêtez de regarder juste ce qui est possible de faire dans le prochain pas, allez jusqu'au bout, au bout. Regardez ce qui vous ferait vraiment envie au plus profond de votre cœur. Même si aujourd'hui, c'est peut-être un peu, ça semble impossible à mettre en place. Eh bien ici, c'est vraiment regarder ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui fait vibrer votre âme pour aller matérialiser. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est juste aller dans cette énergie-là, aller dans vraiment ce qui vous vibre, ce qui vous fait vibrer, parce que tout le reste, en fait, avec cette énergie qui se présente aujourd'hui, avec ce rééquilibrage des choses, c'est aussi ça qui remonte à la surface en disant, bah, j'ai besoin d'avoir cette juste place. Ces projets, en fait, qui étaient vachement fouillis, peut-être, auxquels on n'accordait pas de légitimité, aujourd'hui, sont en train de remonter avec cette justice en disant, bah, j'ai besoin de prendre ma juste place en moi parce que c'est un appel de l'âme. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui a travaillé avant les dernières cartes? Et là, c'est très joli parce que j'ai le transgénérationnel et j'ai le passeur d'âme. Qu'est-ce que vous pensez qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez qui est de l'ordre de j'ai un blocage, j'ai quelque chose qui me freine, mais je n'arrive pas à dépasser? Ici, il y a une réponse très claire pour aller chercher dans le transgénérationnel. Ça tombe bien parce que moi, je suis thérapeute transgénérationnelle et c'est aussi valable pour moi, évidemment. Mais il y a ce travail, en fait, de profondeur où on vient nettoyer les blocages qui ne nous appartiennent pas, qui sont transmis de génération en génération sur des traumas non élaborés, non résolus, qui viennent, en fait, se catapulter de génération en génération jusqu'à arriver à nous et se matérialiser dans notre vie sous forme d'impossibilité d'avancer dans sa vie professionnelle, d'avancer dans sa vie financière, amoureuse, peu importe, familiale. Voilà. Donc, comme des bobos, comme des empêchements, comme des blocages, en fait, qui sont les appels, vous voyez, du transgénérationnel. Regardez comment cette image, elle est très parlante. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, voyez votre lignée d'ancêtres qui ont ces boules noires dans la main et que vous tenez, qui en fait ne vous appartiennent pas, qui sont les leurs. Alors, je sais, ce n'est pas à vous, mais c'est quand même à vous d'aller faire la part des choses et de dire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est ma vie, qu'est-ce qui n'est pas ma vie. Quand vous avez la sensation, en fait, que vous vivez un blocage et que vous peinez à avancer, vous avez la sensation que vous ne vivez pas votre vie, vous avez la sensation que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, bah, c'est que ça vient d'ailleurs.
c'est qu'il y a des âmes à libérer et que vous êtes en toute capacité de le faire. Voilà. Donc, rendre de la lumière, de la légèreté et rendre aux ancêtres ce qui leur appartient afin que vous puissiez vous libérer, vous décharger et surtout pouvoir vous envoler et aller sur votre propre voie, sur votre propre énergie. Le passeur d'âme, c'est marqué « j'éclaire le chemin ». Vous êtes sans doute, si vous écoutez cette vidéo, celui qui est en capacité, en mesure d'aller libérer ses lignées et donc par là même vous libérer aussi vous-même. Voilà, ça tombe bien parce que moi je suis là pour ça et je fais ce genre de travail. Donc n'hésitez pas. Voilà, et pour terminer, j'ai deux cartes avec, alors c'est quoi? C'est le Tao, voilà. J'ai deux cartes. Lui, en général, le Tao, il a des messages, il est assez tranchant. Il a une énergie très forte. Il n'y a pas de tergiversation. Et donc ça, c'est pour terminer. J'ai le grand pouvoir. Donc c'est vraiment l'autorité de l'extérieur, mais également de l'intérieur, qui propose la délivrance. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'extérieur parce que vous avez suffisamment travaillé, vous avez fait suffisamment de chemin en vous pour que ça vienne vous délivrer. Est-ce que le mot délivrance résonne particulièrement avec ce que vous vivez en ce moment? Pour moi, oui. C'est quelque chose qui fait partie de ce que j'ai demandé parce que il y a un état de tension peut-être qui nous tient trop en camisole de force, qui nous tient trop en corseté. Eh bien ça, aujourd'hui, il vient se manifester à nous pour nous dire tout ça, avec ces nouvelles énergies, c'est terminé. Il y a vraiment un corset, il y a vraiment une armure qui est en train de péter parce qu'on a suffisamment cheminé à l'intérieur de nous et que ce grand pouvoir de l'extérieur agit justement parce qu'il y a une résonance très forte avec ce qu'il y a en notre fort intérieur. Voilà, chers amis, c'est très très joli. Je pense que ça va être des énergies très fortes auxquelles de toute façon on ne pourra pas y échapper. Moi, je vois que du bon, que du meilleur. Il y a que de la lumière intérieure et personnelle qui se met en route, qui nous met sur notre voie, sur notre légende personnelle et qui est juste extraordinaire. Voilà. Donc, si ça a résonné, laissez-moi un commentaire. Et puis, si vous avez envie de faire un travail sur le transgénérationnel, justement, pour libérer tous ces blocages qui sont là-bas et d'ailleurs, sur notre lignée, surtout, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.